Bien, voyons maintenant comment on peut travailler sur des images numériques grâce au logiciel Mesurim. Quand vous ouvrez Mesurim depuis le bureau, vous n'obtenez que quelques icônes ici qui sont nouveau, ouvrir, enregistrer, imprimer, et puis copier et coller. Le tout, c'est d'avoir quelque chose à copier, donc vous pouvez très bien prendre une image dans un fichier par le biais de ouvrir, mais vous pouvez aussi récupérer une image sur internet par exemple. Cette image m'intéresse pour travailler, je vais donc faire un clic droit pour faire copier l'image, puis ici je vais le coller à l'intérieur de mon document. Là, j'ai tout un tas d'autres icônes qui apparaissent, et notamment l'icône Loop, qui vont me permettre de faire des zooms plus ou moins gros pour adapter à mon champ de travail. Voilà. J'ai des outils de dessin, donc je peux effacer ça. J'ai des outils de dessin qui sont crayons, traits, etc., les formes, des gommes, du texte, et ici, un premier outil qui est un outil de mesure. L'outil de mesure ici, cette icône va avec celui-ci qui précise le type de mesure. Je peux mesurer une longueur, c'est la longueur courante, une surface, une lumière, etc., etc., un angle, et tout un tas d'autres mesures. J'ai aussi ici un encrier, de quoi prendre la couleur de quelque chose, et puis ici un compteur. Si par exemple je veux compter le nombre de bandes rouges, eh bien je vais cliquer sur rouge, je clique un bouton à chaque fois que je touche une bande rouge, et ici je sais que j'ai 7 bandes rouges. Si je veux compter les bandes vertes, eh ben je vais cliquer sur le vert. Alors je me suis trompé, je veux supprimer ce point, je veux supprimer ce point aussi, puisque je vais cliquer là, hop, je mets des points verts sur les bandes vertes, hop, et je sais donc qu'il y a 7 bandes vertes, 7 bandes rouges, c'est à peu près équilibré. Voilà. Ensuite, on va surtout utiliser, nous, les outils de mesure sur les images. Donc je vais effacer ça. Hop. Et je vais prendre la première type, la mesure courante. Si je trace un trait, je sais que entre ces 4 bandes-là, d'une bande à l'autre, j'ai 68 pixels. 68 pixels, ça ne me dit pas grand-chose. Mais si je sais qu'une bande fait 1 cm, je peux décider de faire une échelle. Dans ce cas-là, je vais dans Images, je vais dans Créer, modifier l'échelle, et je vais hop, définir une échelle. Donc c'est une longueur, je vais la faire une fois que j'aurai fait suite. Je sais que sa valeur ce sera 1 cm. Je mets unité ici, c'est plus des pixels mais des centimètres. Et j'indique à l'ordinateur que cette distance-là, de cette bande dont je connais la longueur, fait bien 1 cm. Je fais OK. Ne pas garder en mémoire, c'est juste pour cet exemple-là. Et à ce moment-là, je sais que ce trait-là, si je le retrace, il ne fait plus 68 pixels, mais 4,19 cm. C'est-à-dire que toutes les bandes n'ont pas exactement la même longueur. Voilà, même largeur plutôt. Maintenant, on va passer à une autre mesure, qui est la mesure de surface. Si je veux mesurer, par exemple, la surface des bandes rouges, eh bien, je peux remettre à 0, remise à 0 ici, puis je vais cliquer sur la bande et la couleur que je veux prendre. Je peux faire plusieurs clics, si des fois j'ai différentes teintes de rouge là, et puis je vais faire mesurer. Là, il a pris tous les rouges que j'avais cliqués, et il les a recouverts de jaune. On voit qu'il n'a pas tout recouvert. Donc en fait, j'ai pas cliqué sur suffisamment de rouge, je peux agrandir les intervalles un petit peu pour qu'ils soient un peu moins restrictifs, jusqu'à ce que la surface qu'il colore en jaune corresponde bien aux surfaces des bandes rouges dans leur totalité. Voilà, je suis assez proche du global. Donc je sais par exemple que dans mon dessin, il y a 55,74 cm² de rouge. Donc j'ai pu déterminer la surface grâce à cet outil de mesure. Je peux aussi mesurer des lumières, ça c'est surtout quand on fait des électrophorèses. On peut donc sur un rectangle ou sur une bande tracer un trait et mesurer en émission
et j'obtiens un graphique d'absorption en fonction des longueurs d'onde que je peux choisir. Donc là c'est surtout quand on a une électrophorèse et qu'on a des bandes à des endroits particuliers, on peut connaître l'intensité de chaque bande, c'est assez intéressant. Et puis je peux mesurer l'angle. Si ici je veux connaître l'angle que font les bandes avec la surface, eh bien je vais pouvoir tracer un premier trait ici, qui me donne une flèche, et puis un second trait le long des bandes. Et je vais connaître cet angle-là, ici, qui est de 45,6 degrés. Voilà. Si des fois je me trompe, je recommence, je fais deux traits, et puis je peux reprendre dans l'autre sens. Si je veux connaître cet angle-là, je trace un trait, et puis même si les flèches ne se touchent, c'est pas grave. Cet angle est calculé ici à 46,25 degrés pour l'angle aigu, ou l'angle grave ici de 126,2 degrés. Voilà. Ensuite, pour le reste, on va s'en passer pour l'instant. Donc, vous avez à peu près les techniques utilisables pour faire des mesures sur une image numérique avec le logiciel Mesurim. Bon courage!